Faut pas tout bloquer section derrière là. Ouais, ce bloc là, c'est bon. Mais ça, juste derrière l'appareil.
souvent mon cœur, ou bien beaucoup mal souvent mon sous avant tout ce qui a pu pour ça, vous le moment. Donc, mettez le ballon à bord comme casse. Voilà. Et vous êtes comme ça. Merci, on acclame très fort pour leur sortie. Voilà. Vraiment, vous comprenez pourquoi il fallait bien qu'il y ait ce festival. Et ce que nous aimons, que nous soulignons de plusieurs traits ici, c'est que ceux qui vont bien dans ma groupe traditionnel,
le groupe folklorique comme Azobeta, Banamike, Banakati, déjà dans nos formations, il y a Kitoko. 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, Bangamotobako, Landela, transmettre le savoir à nos enfants et à nos petits-enfants. Vous allez m'excuser, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. L'occasion nous est vraiment profitable pour s'exprimer. Mais je m'excuse d'abord pour la tradition de notre coutume. Il fallait que je m'exprime en langue en réalité. Mais qu'à cela ne tienne. Parce que c'est la langue qui conduit la culture. Pour mieux s'exprimer, mieux se présenter, mieux être, le savoir et la langue doivent partir de pair. Mais hélas, nous allons emprunter la langue étrangère pour une bonne audition de tout le monde. Parce que quand on parle du festival international, il faudrait que tout le monde puisse au moins entendre un petit mot qui va le pénétrer au plus profond de son cœur. Je vous remercie avec votre permission. Et effectivement, je suis très heureux et très ravi pour cette belle occasion de ce festival. Je salue encore les organisateurs de ce festival, sans exception, et à la tête, le grand maître Ramakinda. Encore du courage et les énergies de nos aïeux puissent vraiment nous combler de tout. Je ne m'étonne pas de ceci, c'est un développement, parce que nous devons prôner la renaissance et le développement de la culture en général. Chaque peuple a sa culture. Et ici au Congo, on a une très grande richesse en réalité. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais il nous manque seulement une chose. C'est l'unanimité. Se comprendre et se compléter. Si on pouvait fournir ces efforts d'arriver à comprendre ce point-là, nous serons très heureux. C'est une très grande richesse, ce que le bon Dieu nous a donné. Au Congo, nous ne manquons rien, en esprit comme en chair. Vraiment, notre culture, on doit être fiers de ça. Mais comment faire pour se développer comme les autres? En commençant par ce que nous sommes en train de faire ici. Les mains dans les mains, en l'unanimité. Grand maître Ramakinda, si c'est le baptême, c'est sa première initiation, à Zanaga, j'étais là, comme invité d'honneur. Il y a des gens qui peuvent parler de mal, sans parler de sa personne, excusez-moi. Non, est-ce qu'il a appelé le Nzobi ou quoi? J'étais là-bas, quand on l'avait consacré, à Zanaga. Encore aujourd'hui, nous continuons les œuvres de développement de notre culture. Quand on parle de la tradition, je vais essayer de parler un peu d'une source quelconque, une école qu'on appelle le Lemba. Le Lemba, c'est une école. Pourquoi une école? On ne rentre pas dans le Lemba volontairement. Il faudrait qu'il y ait des signes. Il y a des étapes, les échelons. Il n'y a que le chef de famille qui peut présenter un élément au Lemba. Il y a 9 grands maîtres Lemba qui vont accepter, qui vont initier. Pendant 9 mois, 9 jours. Et il y a des principes et des critères. Ce n'est pas comme aujourd'hui, non, moi je vais m'initier au Lemba. Non. Le Lemba doit être accepté. Tu peux pas faire, mais le Lemba te refuse. Mais si tu remplis les critères, et si tu as cette vocation, la porte te sera ouverte grandement.
Mais cela ne veut pas dire que non, on ne peut pas s'initier. Non, d'une manière ou d'une autre. Il y a les échelons, il y a les préliminaires. C'est là où on dit que Miyakulemba Kamite Wogo. Dans la chambre d'initiation, seul un initié qui peut comprendre ce qui se passe là-bas. Si tu n'es pas initié, non. Il y a aussi un Gangalemba qui peut parler du Lemba. Sinon, c'est le Malonga. Le Malonga, c'est le prédicateur. Et avec mandat. Si tu n'as pas mandat, c'est des problèmes. Le Lemba, c'est là où est sorti même le Kingunza dont on parle. Le premier initié Lemba, c'est celui qui était venu avec le Kingunza. Le premier initié sorti du Lemba, parce que le Lemba, tu dois sortir avec quelque chose que tu vas initier. Donc le premier Lemba, c'était un Ngunza. Raison pour laquelle il y a trait entre le Lemba et le Kingunza. Le Nzobi, pour une première fois que j'ai assisté au rituel de Nzobi à Zanaga, par le truchement du grand maître Ramakinda, j'avais dit que bon, c'est tel que j'ai vu le Nzobi là, et j'ai contemplé, ça serait une très bonne chose. Si tous les Congolais pouvaient pratiquer cela, vraiment, nous allons arriver très bien. On va parler de l'imam pour le monde. Je fais très au Kingunza. Au Kingunza, on parle beaucoup plus de la spiritualité. Mais au Nzobi, il y a des lois, il y a des préceptes pour une très bonne moralité. C'est là où on dit qu'on a une très grande richesse. Et si on pouvait faire que nos traditions, quand je parlais du nord au sud, de l'est à l'ouest, si on pouvait fusionner cela, je ne sais pas, le Congo devrait, vu actuellement comment les énergies comme ça que nous perdons, unifions-nous. Cherchons à déraciner ou à décortiquer ce qui était enfoui. Oui, on doit croire aussi à l'Occident, comme l'union fait la force. Mais c'est d'abord nous-mêmes. Quand on parle même quand on parle de mondialisation, qu'est-ce que nous allons apporter? Mais c'est vrai que par la culture, nous aurons une très grande place. Notre culture, c'est vraiment riche. Et je suis fier de ceux qui font le retour, qui repartent à la source pour faire connaissance à la tradition. Je les salue, je les bénis. Homme comme femme, grand comme petit. Faisons un effort. Le peuple aujourd'hui qu'on voit développer, devenir de grande puissance, c'est parce qu'ils ont attrapé leur racine. Ils sont dans leur tradition. Mais nous sommes encore dans l'ignorance, excusons-nous. Ouvrons les yeux. Levons-nous. Allons-y en avant. On ne peut pas parler du développement économique, politique, de quoi que ce soit, sans la tradition, sans la racine principale. Parce qu'un peuple, c'est comme un arbre qu'on a coupé la racine principale. Cet arbre deviendra comment? Et quel est le Congolais d'aujourd'hui? Est-ce qu'un arbre qui a sa racine principale ou qu'on a coupé la racine principale? Que tout un chacun médite là-dessus. Et tout un chacun trouve là la réponse. On ne doit pas être déconnecté avec notre tradition. C'est le bon Dieu qui nous a donné tout ça, ce pouvoir-là, cette richesse-là. Sinon nous serons maudits. Il n'y a que des choses dans la nature. Si ce n'est pas la bénédiction, c'est la malédiction. Si ce n'est pas la malédiction, c'est la bénédiction. Mais comment préserver la bénédiction qu'on nous a donnée? L'homme est toujours béni. L'homme avec un grand âge, excusez-moi, est toujours béni. Mais comment ne parvenons pas à accomplir nos volontés? C'est parce que nous nous déconnectons. Repartons à la source. Quand on s'est perdu le chemin, on doit repartir à la croix pour bien opter le chemin approprié.
Le destin se forge, Dieu nous a donné, mais nous devrons forger notre destin. Notre destin, c'est la culture qu'il nous a donnée. Le lemba, le kingunza, le nzobi, même le kwembali, le kikumbi, tout qu'on sort là. Fouillons encore, sortir même des écoles ou des disciplines. Informons, formons et initions-nous pour notre demain meilleur, pour qu'on puisse parler du Congo partout dans le monde. Dégageons cette énergie ensemble, en l'unisson. Sans trop exagérer du temps, je me dis de parler là. Nkasubulu! Voilà. Nous avons essayé de dire ça avec nos petits mots là. Il est venu repositionner les choses en groupe comme c'est beau. C'est ça qu'il s'agit. Nous ne sommes rien sans cette culture. Et nous avons la lourde mission de transmettre le savoir. Comme les ancêtres depuis l'Égypte antique, malgré toutes les attaques des ennemis, ont su transmettre jusqu'à ce que nous arrivions avec ici que nous puissions aujourd'hui organiser ce grand festival, tourner dans sa tombe et de dire enfin, ils ont vu la lumière. Donc, peut-être ma part, on a mettre la main. Pour bénir ma part, on a quasi, parce qu'il fallait mettre le nom de nous comme ça à cette histoire. Voilà. Donc, le baki, bande kuna biso ba petaki awa bafungulaki nani bande kuna biso groupe folklorique nzobi okwa balimisa biso soki toyebi koloba te biso bana Brazzaville nzinga mboka toyebi te nini bango bayakaki nango bapesaki introduction me bato mosusu bamonaki te bayaka kobetela biso bango babombi awa avant biso tobenga maître Rama balamusa bakoko tobeni bino groupe folklorique nzobi okwa. C'est pour éviter l'interférence qu'on déplace la chaîne.
Vraiment, merci, Batata Maman. Vous appelez Kitoko. Est-ce que vous avez vu ce que nous avions vu là? Tels qu'ils sont équipés, c'est de par la sagesse et l'intelligence de nos ancêtres. Le métier du raffia, c'est pas le blanc qui est venu nous apprendre ça. Il y avait des savants à leur époque. Tanga, Zamba, Biloko Zanakati, et va découvrir des pour ça et va cliquer c'est pas quelqu'un qui est venu nous apprendre. Ils avaient eu ça. Et beaucoup de gens et le professeur Théophile Obenga, j'ai contacté et les autres ont dit que c'est depuis l'Égypte antique que ces choses-là existent. Ce qu'on compare au monde, ils ont la pyramide. Et heureusement que malgré les douleurs, les privations, les humiliations et tout ça, on nous avait déshumanisés, mais la culture était restée. Voilà. Et comme on a dit, la main dans la main, Makambo Fumalanda, le Binabiso, Makambo Maître Ramazo Yakanango, Makambo Bakondibisu, nous avons le devoir de transmettre le savoir de génération en génération, d'écrire des livres, de codifier la chose pour les générations futures. Bon, cela dit, le Nyaribo, déjà. Mais nous pensons qu'il y avait quand même quelqu'un qui n'était pas prêt. Aidez-nous à comprendre le groupe folklorique de Kéli. Valérie déjà. Est-ce qu'ils sont prêts? Non, ils ne sont pas prêts. On a invité il y a le Niari, Torobe Nabango, il y a le groupe folklorique nous avons comme ça, en tout cas, tout ce qui est ma casse, c'est quelque chose. Nakanisi, Bandeko Nabiso, Oyo Aouti Pendana le Niari, groupe folklorique du Niari, pas Pongama. Parce que, tant que maître Aboya Awa, la séance, il y a conférence Oyo, maître Toyebi, ma cabeza est pelé. Maître Obesayo exposé quand il y a 30 minutes. Mais notre 30 minutes, pour ce soit la question, la question qu'on a eu répondre à la question, on a dit tout le temps, on a assez à bien. C'est quoi le job? En bonne et due forme. Et tant qu'on mettra aussi, en tout cas, vous allez à 30 minutes, la question, la réponse 30 minutes, question-réponse 30 minutes, pour que tout le monde dans la cérémonie, il y a remise, il y a un certificat autour le baki, mais en attendant, tout le monde dans la cérémonie, on a pu, on a sur le Niari, parce que le Njobi, c'est aussi ça. Quand on a un discours, on a besoin de moto, et là, on va expliquer. Il faut. Or, il faut que Salama pour nous sentir que c'est vraiment festival. Alors, à tout seigneur, tout honneur, Tolingito Bengasco, Maître Rama, Nekinda Awa, Aya pour la mission pour la mission le monde entier sur la quintessence même d'une zombie. To Beteli Mokondimabo comme un kasi. To Beteli Mokondimabo comme un kasi. Maître Aya Kabou, il faut
biso eloko nini yango esangisi biso awa importance nango nini mpona nini esengeli to exalte nzobi esengeli tokoka kose réunir boye tokosana bainvitation tobeteli maître nama mekinda maboko makasi. Voilà un fils du terroir. Le Congo et l'Afrique sont fiers de lui. Maître tofongolela yo micro oyo penza spécial pona okokako pesa biso oyo yo penza opombelaki biso. Voilà makambo oyo mondela ebaki yango te esalamaka nde epai na biso. Voilà, c'est ça. On est en marque déposée culturelle. Tout le monde est dans le malanda matiawa, yongo koyebake ah, to continue la dimension yango et mon ami. Parce que la traite négrière quand elle s'amène, le gros lot ya bato bakende en esclavage et zabiso ba congolais awa en Afrique centrale. Mokonzi micro to tiki na bisiko yo soki to koki ko pesa yango pona osala oyo bombela kibiso pona mokola lelo. Matondo mingi mbote na biso nyoso mbote na biso nyoso mwa makasi tozana elengi mingi parce que malgré l'occupation ya bandeko na biso bozui ndambo ya le temps pour nakoyaka ko assister festival ya national et international Nzobi. Il faut te rappeler ezali premier festival international et national Nzobi. Mais tokoki kolobati eza réussite. Ndenge wana te. Moi makasi naliaka bato te. Ndenge wana te. Ndenge wana. Bobete na maboko. Tobete na maboko makasi. Réussite ya festival na biso ezomona na ezoyokana. Eza esengo monene pona biso na bino ba Congolais. Eza victoire pona culture na biso, pona spiritualité na biso. Na koloba mingi te kasi na ko répondre mingi na ba question na bino. Po biso nyosawa toyeba nini Nzobi yali. Nini Nzobi kele hiki. Bet kuzaba mbote hiki kele Nzobi. Samti bamindele mekuza kuvuna beto ti kimpevya beto ya kele kisatana. Kimpevya beto ya kele kimpeveve. Il faut que bet kulanda kimpeve ya mundele. Tolanda qui est spiritualité à mondele. Alors que les mondele aya na mboka na biso na continent na biso akutanaki na ba peuple oyo bayebaki nzambe bayebaki nzambia mpungu bayebaki nzobi bayebaki kebe bayebaki ekongo bayebaki kingunza bayebaki lemba ja Congo ba tradition eza ebele wana nyonso ezoko constituer richesse culturelle ya mboka na biso. Et Nzobi boko remarqué ti ba tradition mingi eke kobungana ngana kendeki na Pointe-Noire pour na projet moko ya projet moko culturel na demandé que na ba mama ya Tikumbi que ngana lingi nani koyeba Tikumbi ezali nini balobi nanga mwana Tikumbi vraiment actuellement eza presque en voie de disparition. Alors que ngana naki na débat moko na télévision pour na ko revaloriser ba culture na biso na linga kina expliquer lo komoko na Tikumbi. Malheureusement Congo et perd la tradition. Donc wana exemple kaka na pesi tozana ba tradition mingi ese limwa et bungana Menzobi ti leloyo
ezali nani. Nzobi ti lelo ezali nani kasi pona nzobi résister na oyo na lopoto babengaka la traque coloniale. Donc mindela baya première arme ya bango ezalaki religion. Il faut pas bomba tradition na biso. Nzobi résister ti lelo nzobi ezanani vraiment kasi. Et tolobi il faut nzobi wana to revaloriser comme kasi net na Gabon. Bongo président Omar Bongo a comprendre qu'ango et nzobi eza spiritualité moko botali na ba télévision président Olingi bayi pour l'intronisation na ba sali ba rite ya nzobi. Donc eza tradition moko ya mokete. Nzobi eza nini? Eza magie te. Encore que même magie, eza na magie ya bolamu oyo babengaka magie blanche, eza na magie oyo basalaka bato mabe oyo babengaka magie maléfique. Mais nzobi eza na kati ya ba maléfice te. Nzobi eza na kati ya likundu te. Likundu eza science oyo moto azosala moninga mabe parce que ana motema mabe. Et science wana ezoko retarder biso na bino. Mwana na azuma examen l'état elingi tinda na poto bakomi kolia o mwana. Yo zuma mosala na yo bakomi kotala motema mabe. Et mingi na basimetière bozotala oyo bakufa na mayele na bango. Balisuba mingi balia. Hein? Ba professeur Grégoire Lefoma mingi balia. Hein? Mikonji misusu mingi net bateni sasunge so balia. Parce que baaki na étoile. Balenga ki bazaba mikonji. Net balisuba, net basasunge so, net ba Grégoire Lefoma. Bali bazana basi précocement pona kindoki. Donc nzobi eza kindoki te. Nzobi eza spiritualité moko oyo ezoko prôner ba valeur morale. Toza na kati ya nzobi na ba commandement nyonso. Kutu même ba chrétien balobaka ba di commandement, ya biso eleki même. Okoki kobima na mwasi na kati ya forêt te. Forêt eza sacré. Sans forêt, biso na bino tokoki ko vivre te. Donc soki yo ozobima na mwasi na forêt, ozoko souiller forêt nzobi ko kanga yo. Ba chrétien ba yebango? Ba yebango te. Ba yebango? Donc par commandement eza ebele. Nzobi elingi ko oboma moto te. Premier commandement nzobi ni wana. Donc nzobi eza ba commandement spirituel, moral. Nzobi eza ya misusu balobati. Oh non, nzobi eza kama eloko ma apama na kweko simbango. Okweko simba la loi. Nani parmi bino akoki ko kanga la loi? Nani? Nani? Yo ko sima la loi boy. Baloba na le poto nul n'est au-dessus de la loi. Très bien. Nzobi eza la loi. Soki okoti na nzobi, il faut ba lakisa yo ba loi nzobi. Ko boma moninga te. Mwasi ya moninga ko bimana ye koyiba te. Elokangana ya Alexis Bongo kozwa te. Kobima na butu te. Net chauve-souris pono kende kolia moto. Kosala moninga na yo mabe te. C'est ça le nzobi. Elokamba kuna mondial a ikoloba na binoti, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ce sont des traditions. Mais christianisme, la tradition va juif. Bouddhisme, et la tradition, il y a pas indien. Islam, et la tradition, il y a pas arabe. Donc, tradition, ezali eloko moko ya kosakana te. Parce que la carte de la tradition, besoin de culture, besoin d'éducation, besoin de protection, besoin de bénédiction, besoin de nyonso. Nous obéissons la loi. Pour la néophyte,
beaucoup retenir que nous obéissons la loi. La loi. Parce que ceux qui ont continué nous obéissent à la loi, va vous enseigner. Si la loi, nous obéissons comme une médecine. Parce que yo ozoya ke pa nganga nzobi na maladi na yo nganga nzobi akozwa kaka banzete oyo nzambe asala akoswanye yo obiki eza médecine te ezala ba maladie chronique ngati mosala ni wana maître waka mosala ni wana maître focus mosala ni wana banganga nyoso bozotala wa babini awa mosala kaka wana eza médecine avant que mondela ya kawa biso tozalaki ba expert médecin ya kosakana te eza na maladie te oyo médecin traditionnel ya solo akoki kolemba nzobi okoti na nzobi médecine yali mondele azali kisi mais mondele azali kisi oyo esalisaka ba malade ya kindoki te mondele azali oyo ekoki kosalisa malade ya kindoki te malade ya ba milimo ya mabe te eza na ba malade misusu moto ya mabe muntu ya imbi ina bake kubokla na kikongo muloki ane kufulisa nge mbebe imbi samchanke na kutalaka nge chima ya imbi. En tout cas médecine ya mundele le na kusala atati ya bufe mbelenge ke kwis na nzoku bete pesa nge mangang ngeke nwa mangangi na ngeke kupelika ngeke kubeluka. Donc na nzobi bozana médecine oyo esalisaka ba maladie ya naturel ya ordinaire ba maladie pe ya kindoki oyo babengaka na lopoto les maladies mystiques. Nzobi esuki kaka kuna te nzobi eza na philosophie biso tokenda na mwa l'école mondiale tosala philosophie mais ba philosophie to étudier kuna eza philosophie platonicienne socratique. Socrate koka biso ba makambo misi ozo la na même ngozo comprendre même pas. Mais alors que dans Nzobi tozana philosophie de vie bokende na mboka na biso na bino na kele okoyoka te phénomène ya bébé noir okoyoka te phénomène ya kuluna eza te bokende na mayoko mbinda tingidi bokoyoka te kunati ba makambo wana yali o kuluna akuna o bébé noir akuna ngana na kende kezanaga presque tous les mois. Quelquefois, à 2h du matin, nazo tambola nanga. 2h du matin, mboka kitoko. Pepele, nenge baloba. En tout cas, même Iboyo, nazo talate. Kulu na bébé na même Yankee, nenge baloba. Et ça, te. Ponani. Kuna baza na nzobi. Mais ponani bazo banga kosala mabe parce que nzobi eza na éducation. Eza na éducation. Ce qui osali tembe nzobi faut éprouver yo. La loi. Voilà pourquoi tu le bien la loi. La loi est kangaka moto te. La loi est kangaka non. La loi est chaka moto na boloko te. Nzobi esimbaka. Nzobi esimbi. Nzobi esimbaka moyibi. Nzobi esimbaka ndoki. Nzobi esimbaka assassin. Et ce qui est simio, joie courage à qui ne kota la banga nzobi. Oyo ba chrétien ba lobaka confession, OK, il faut le baver. Kanga na yibi, mbonga na Alexis Bongo. Ah bon? Ah, mais metega moninga banga nzobi. Hein? Au confesser et pas banga nzobi. To sali rituel to sala kakuna. Centenaire et zongi. Donc nanzobi eza na confession. Nanzobi eza na confession. Bako sabinote. Ti soki okoti nanzobi. Okufa kiki. Menga na kufa pona nite. Ah, parce que
nzobi ba principe dango eza simple, eza ba principe oyo bino bosi botanga na Bible, bosi botanga na Bhagavad Gita, bosi botanga na Charaki Subal, ba Upanishad, nyonso wana ba livre ya ba mindele, mais eza na kati ya nzobi. Eza na kati ya nzobi. Et donc biso to sepeli makasi parce que mokonzi ya mboka alobi tozonga na panafricanisme. Panafricanisme eza mouvement oyo ezokopone bokoko. Ezokopone bokoko. C'est déjà bien s'il y a déjà des réflexions comme ça. Donc, et comme tango biso na bino ba congolais tozonga na bokoko na biso. Bozonga na nzobi. Nzobi eza protection. Soki okoti na nzobi net biso na banganga nzobi botali ako eza na ndoki te akoki kolia yo eza te toza na batémoignage ya compliqué bato bakongolais bafandaka na poto bayakaka awa bake na kele bake na mayoko bake na binda bake na zanaga bake na mambwana sibiti bakomi nzobi bakomi protégé bakomi ko papa kosiko telema bozotala papa oyo tokopesa ye parole pendant 5 minutes apesa bino témoignage ya nzobi mwasi na ye apimaki ya kota nzobi lelo le atakanga c'est comme ça atali nzambe papa kosiko tu leur donnes ton témoignage. Allô? Tu leur donnes ton témoignage sur le nzobi rapidement, va trop au but. Bon, excusez-moi, je vais aller en français. Mon témoignage est très poignant. J'ai beaucoup souffert pour la maladie. Après l'opération, c'est toujours la souffrance. Il fallait chercher des moyens. Alors, je suis venu chez Maître Rama. Il me dit qu'il faudrait que au côté Nzobi. En tout cas, j'ai tout fait. La côte Nzobi. La Kena. La Zanada. La salle rituelle. Tout est fini. Maintenant, na Zongi. Kozongonga na Zongi. Ngamoko leur na kopela côté ni côté na zo kende bazo no ngati non mais moloki na ngamo sikate et kaya na yo oyo landi. Mais vraiment ce que je vous dis est de cœur. Ndoki soki asali fa ya mekaniso amo na puissance de loko. Mais mokolo ayaki na ndako amona kaye moko. On a eu pour pesa mbongo ya cotisation donc leur ayaka na ndako afanda ka mokolo wana atele ni mbala mama ni Yesu simanga Seigneur ni est-ce que kuna kutoa ndako mbongo boati aki. Alors vraiment même pas 5 minutes là na ko benga moi si yaka ko tala ndenge makambo yazo sana akini kokima ngai na koti na kata ndako na lomi me bon nzobi na kiko to nzobi na ndenge ya rituel na biso na vili kasu na sopi na nzobi na lomi vraiment oya lié pas na ngai na motema mabe sili mwene là na petit boyer c'était donc vraiment, elle a vécu avec peu de chance. Elle est passée. Bon témoignage a été ngai, ce que la beto, na moi si, na yeba que je suis. Donc vraiment, na sala pour ce le la toi qui se met dans la beto. Et cela a disparu grâce à l'habitude de la sala. Donc voilà à peu près en bref ce que moi si na ya pi maquillé koki ni kunati na ngite lelo moi si na ye a commis songo et sengo moka ko sakanate donc
c'est pour dire qu'il y a plus de peur que de mal, parce que la colonisation n'avait que pour but de diaboliser notre culture, notre spiritualité. Et les initiés disent qu'il faut avoir peur d'avoir peur. Donc cessons d'avoir peur, chers frères, chères sœurs, chers parents, chers compatriotes, cessons d'avoir peur de nos propres traditions. Et pour finir, à Ekonja, lorsque les colons étaient arrivés, Ekonja c'est au Haut-Ogooué, au Gabon. Ekonja, oui. Et Okonja, excusez-moi, Okonja. À Okonja, lorsque les Blancs sont arrivés, ils ont, comme je l'ai dit ici en amont, combattu les traditions. Arrivés au Nzobi, ils se sont heurtés à une forte résistance. Et notre patriarche Okwéré, paix soit son âme, et il arrive, il dit à ses colons, ses missionnaires, il dit il dit aux missionnaires, mais écoutez, la tradition de Nzobi est là pour protéger nos villages contre les malfaiteurs, contre les sorciers, contre toute pratique maléfique. Il y a quoi de mal? Vous savez que les missionnaires étaient des initiés. Hein? Et quand ils ont essayé d'analyser, de réfléchir, de méditer, de philosopher, effectivement, ils s'étaient rendus compte que le Nzobi n'était pas malsain. C'est ainsi que le Nzobi avait été autorisé à Okonja, avait été autorisé librement jusqu'à nos jours. Donc le colon, même lui, avait été charmé par le Nzobi parce qu'il s'est rendu compte que tiens, si cette tradition est contre les antivaleurs et prendre les valeurs, c'est une tradition qui n'est pas mauvaise. Et voilà comment les Blancs avaient collé la paix au Nzobi. Donc, n'ayez plus peur des Nganganzobi. Quand vous les voyez comme ça habillés, ce sont des rafias sacrés. Ce sont des tenues sacrées. Jadis, nous avions fait toutes les autres traditions, orientales, occidentales, et quand nous fûmes dans ces traditions, effectivement, il y avait des vêtements. Les prêtres, vous savez que les prêtres ont leur vestimentaire. Donc ça, c'est un vestimentaire traditionnel, authentique, sacré. Les chapeaux que vous voyez là, avec des plumes, il y a une symbolique. Il y a une symbolique. Les plumes de l'aigle, c'est le ciel. C'est la loyauté. C'est la vision. C'est la hauteur. C'est la grandeur. Donc quand vous voyez, donc le Nzobi, c'est toute une école. D'où nous parlons de la philosophie Nzobi. Pourquoi les Nzobistes portent-ils les plumes? Ça représente quoi? Effectivement, il y a une symbolique là. Et dans ce que vous avez vu, les grands maîtres là, les chansons, si on vous les interprète en français, on vous interprète en boshi, on vous interprète en lahari, vous allez comprendre qu'il y a une profondeur, il y a une sagesse inouïe dans cela. C'est pourquoi nous invitons tous les Congolais à s'intéresser au Nzobi. Parce que le Nzobi vous mettra à l'abri de la sorcellerie. Le Nzobi vous mettra à l'abri des pratiques. Aujourd'hui, notre pays est pourri de pas mal de mauvaises pratiques. Et ça détruit le tissu social. Combien de fois des parents se sont divisés parce que l'enfant est devenu homosexuel, il est rentré dans une loge qui lui impose ces pratiques contre nature. Et c'est une honte pour la famille. Et après, il attrape un cancer anal. Voyez-vous? Et ce sont des choses qui se passent dans notre société. Et donc, nous devons lutter contre ces antivaleurs. L'État nous donne les moyens. La Constitution nous l'autorise. C'est nous qui sommes hésitants. Réveillons-nous. Revenez à la source de Nzobi. N'ayez plus peur de ce qui vous fera du bien, de ce qui va vous... Le vrai salut, comme dit mon ami Dr Ben, que je salue, c'est ça. Salutations à Dr Ben. C'est ça, le vrai salut. Revenons à l'authenticité. J'en ai terminé. Alors, merci, Patatana Maman. Nous avons entendu attentivement exposer Basari Libiso sur le Nzobi. Mais ce qui n'a pas eu mettre à lobby, Mituna Eza, Awande, Tukome Koluka.
nani ngwaza na mutuna voilà le boko moko etelemi déjà kuna na koto epe ozala na moto moko kuna pe na suka le boko moko to suka nani wana moko mibale misato protocole l'examen du micro na moko kuna oya ndeko ba comme c'est la micro ya kuna kopesa na ndeko kuna après eska papa awa après que na suka kuna dans un premier temps question-réponse. 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 Comme on a parfois, Mutuna Nayo et Yannick Sami déjà avant Koutou. Vous en avez. Dans certains cas, la meilleure solution, c'est le silence. Va comme la fin de Batatana, ma maman. Si vous avez Mutuna, ou Toko Loboko, si vous avez des assons, il y a un problème. Tant que vous avez l'oba, la mise sur Badou, Yeba, Nini, pour l'oba. N'a pas de éviter quand même mettre la lobinanga, si vous avez été au Sala Festival, tu peux y avoir la lobité. Et ça là, il y a mon côté. Il y a l'air missionné surtout. Donc, vous avez la parole. Présentation et puis question. Merci chers tous de m'avoir accordé la parole au sein de cette auguste assemblée. Je suis Seblan Lukasa, étudiant doctorant à l'université Maëlène Wabé, inscrit en faculté des lettres et sciences humaines. J'ai deux préoccupations. La première préoccupation, c'est de savoir quelle est la place de la danse. Quelle est la place de la danse, c'est-à-dire les danses que nous venons de voir, dans la pratique culturelle du Ndjobi? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si les deux au même moment que je pourrais poser. Allez-y, allez-y. Oui, la deuxième question, ici vous venez d'appeler la conscience de tous les Congolais finalement de s'intéresser aux Ndjobi. Nous voulons savoir quel est le processus qu'un Congolais doit finalement accomplir pour être un Ndjobi, sinon un membre du Ndjobi. Merci. Merci. Acclamation pour ce frère. Merci, cher doctorant. Les danses Ndjobi sont différentes des danses de la rumba. La rumba, Pépé Calais chante, tu exhibes tes pas, tu danses et tout, tu es gay, très bonne musique, d'ailleurs moi j'en suis fan. Ça, c'est de la musique populaire. Mais quand nous rentrons dans le Ndjobi, les danses sont des rituels. Les danses et les chants sont des rituels. C'est ce que nous appelons les danses sacrées. Donc, les danses que vous avez vues, pour les initiés qui sont ici, pour les chercheurs qui sont ici, ils savent que ce ne sont pas des simples danses comme l'ai-je dit ici en amont, la rumba, ou n'importe quelle danse qu'on peut danser. Mais là, ce sont des rituels. Ce sont des danses qui s'accompagnent avec certaines chansons. Et ces chansons ont des significations. Ces chansons font appel à des esprits, font appel à des génies. Donc, nous pouvons dire que nous dansons là avec des génies. Nous dansons là avec des esprits. Et l'Africain est un animiste. Tout Africain est animiste. Et chez nous, dans l'animisme, quand nous exhibons comme ça, nous rentrons en transe. La danse initiatique te permet de transcender, d'être un avec ton égrégore, d'être un avec tes esprits, d'être un avec les génies du Ndjobi. Donc quand vous les voyez là, ils transcendent. Ils sont transcendés. Vous avez vu le groupe du Niari, ils étaient transcendés là. Vous avez vu le groupe de la Lekumu, on va tout à l'heure assister au groupe de Kélé. Vous allez voir que quand ils dansent, ils ne sont plus, ils transcendent, et ces danses contribuent à quoi? Parce que vous êtes doctorant, vous êtes un futur cadre, un intellectuel. À quoi ça sert tout ça? Mais à l'éveil de la conscience, à l'éveil de l'esprit. Vous allez lire tous les textes bouddhistes qui vous parlent de l'éveil, il faut passer toute une journée en méditation, etc. Mais chez nous, les animistes, on n'a pas besoin de rester toute une journée en méditation comme Bouddha Shakyamuni. Il suffit de danser, de chanter. Tu éveilles ton esprit, tu éveilles tes facultés. Donc ces danses-là sont hyper sacrées. C'est pourquoi quand vous rentrez dans le Ndjobi, vous n'êtes plus un homme ordinaire, vous êtes un homme puissant. C'est pourquoi on doit vous discipliner. Attention, ne montre pas ton doigt à quelqu'un parce que tu peux le fusiller.
Attention, ne prononce pas des paroles méchantes parce que tu peux tuer même avec une simple parole. Attention, ta parole doit être utilisée pour bénir et non pour maudire. Attention, ta main ne doit pas fusiller comme un Kalachnikov, mais ta main doit bénir. Donc, vous voyez, il y a toute une école là-dedans. Donc, c'est dans cela que vous voyez, pour celui qui est profane, il dit, ben, très belle danse, on est content, on est joyeux. Mais le spirituel, celui qui a un regard de mystique, celui qui a un regard de spirituel, il vibre. Donc, c'était pour répondre à votre question. Maintenant, l'adhésion, nous avons créé l'Association nationale des Nzobi du Congo. D'ailleurs, vous la voyez, il y a des gens qui portent des bannières sur laquelle il y a le sigle de notre association, le sigle de notre association ANC. Donc, il suffit de vous rapprocher, monsieur le secrétaire général, veuillez vous lever s'il vous plaît, de vous rapprocher du secrétaire général, le voici derrière là-bas. C'est prévu parce que nous savons qu'il y aura des frères qui seront intéressés. Il y a une fiche d'adhésion pour que vous deveniez membre de l'ANC. Tout Congolais peut devenir membre de cette association. Que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, tu peux devenir nzobiste et devenir membre. Tu adhères régulièrement à l'ANC et tu dois éprouver. Dans le nzobi, on n'évangélise pas. Vous n'allez pas voir les nzobistes dans les maisons des gens évangélisés. Ça, c'est le système occidental pour aliéner les gens. L'évangélisation est une technique d'aliénation. Et une aliénation brutale. On vous impose une aliénation subtilement. De chez nous, dans le nzobi, c'est pas ça. Tu dois éprouver l'envie d'apprendre le nzobi. Il y a un axiome mystique qui dit lorsque le disciple est prêt, qui connaît la suite, le maître apparaît. Très bien. Lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Donc quand tu es prêt, en ce moment-là, tu dis, ah, maître Ama, ou bien n'importe quel grand maître du nzobi qui est ici, ah, moi je veux tomber le nzobi. En ce moment, on t'enseigne les préalables du nzobi. Est-ce que tu peux vivre sans tuer? Est-ce que tu peux vivre sans voler, sans prendre des femmes d'autrui, sans. Est-ce que tu es sûr que tu es saint? Que tu ne te transformes pas en chauve-souris la nuit? Si tu penses que tu es saint, si tu penses que tu as un bon cœur, si tu penses que tu peux changer, parce que dans le nzobi, il y a des gens qui étaient mauvais, qui étaient des sorciers, qui étaient des criminels, mais qui, comme disent les chrétiens, qui sont nés de nouveau. Dans le nzobi, il y a la nouvelle naissance. Donc, en ce moment-là, si tu penses que oui, je suis prêt, en ce moment, tu viens tomber le nzobi. Tu peux venir tomber le nzobi à Mambwana, il y a un grand maître du nzobi qui est là. Tu peux venir tomber le nzobi à Kélé, tu peux venir tomber le nzobi à Zanaga, à Mayoko, à Binda, à Tingidi, n'importe où il y a un fruit du nzobi. Donc quelqu'un ne vient pas te dire que moi je peux t'initier dans le nzobi, viens dans mon bureau ou viens dans ma maison. Ça c'est de l'arnaque. Le nzobi c'est dans les forêts sacrées. Le foyer c'est un sanctuaire. Donc l'initiation c'est quand tu penses que tu es prêt ou tu veux abandonner des mauvaises pratiques, comme disait mon défunt papa, tu veux changer de fusil d'épaule, en ce moment, tu viens de tomber le nzobi. Donc, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Jusqu'à ce jour, j'ai un témoignage pour moi-même. Toutes les personnes que j'ai emmenées au nzobi n'ont pas connu des quoi. Parce qu'on vous a dit que qu'aucun n'est nzobité, qu'aucun n'est nzobité, qu'est-ce foi. Il y a que les membres des ici, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Mais il ne faut pas tuer. Qu'est-ce qui est compliqué? Mais il ne faut pas voler. Et même si tu as volé, prends ton courage de venir avouer ce que tu as fait. C'est ça le nzobi. C'est ça le nzobi. Donc, il y a des choses qui sont réservées aux initiés. Et lorsque vous devenez un initié, on vous apprend cette science du nzobi. Parce que le nzobi est une science. Il y a des décrets, il y a des bandits,
Moi, je suis vendu en Kobe. Il y a des gars Kobe. Donc, il y a des docteurs. Et on t'apprend comment tu peux guérir, comment tu peux protéger, comment. C'est toute une école qui est infilée dans le Zobi. C'est une université de connaissances initiatiques de Zobi. Donc, voilà, c'est simple. C'est simple. Commence le premier pas, rejoins-nous dans l'ANC et nous allons te conduire vers la lumière du Zobi. Deuxième papa, Fandi, voilà. Je peux essayer le micro. Bonjour à tous. Bonjour. Merci, Père Sachon. Enchanté. Je suis Ulrich Gonga Oubouya. Je suis assistant juridique et petit-fils de votre père sage, le défunt Nganga Ambroise dans la Lekumo Zanaga. Oui. Vous devez connaître aussi. C'est mon papa, oui, Ambroise. Depuis Ambroise. Je m'incline. Merci. Ma question est celle-ci. À quel moment trouver son temps dans cette culture Nzobi? Pourquoi je le dis? De nos jours, nous avons la naissance de toutes les religions qui nous viennent en vague, ainsi que la division qui naît dans nos familles, où nous nous disons maintenant que faire avec cette tradition, puisque les anciens eux-mêmes, ils ont perdu la route. Voilà, merci. Merci pour cette question. Bon, je pense que j'avais déjà parlé de ça, mais comme la répétition est la mère de toutes les sciences, bon, tout ça, c'est l'impact négatif de la colonisation. Et elle est très omniprésente dans notre société. Moi-même qui vous parle, j'ai été combattu par mon côté maternel. Et aujourd'hui, où nous parlons, heureusement que mon téléphone est sur vibreur, c'est tout le monde qui m'appelle pour me féliciter. Mais hier, mon côté maternel était en train de me dire: ah, mais toi, tu suis trop les pas de ton papa, c'est lui qui t'a initié dans... ils appellent ça le fétichisme. C'est lui qui t'a initié dans le fétichisme, tu es intelligent, tu es brillant, va chercher autre chose à faire, tu es un enfant de Dieu, il faut aller à l'église, il faut aller... Ngeke mwana nzambi, ngeke mwana nzambi, ngeke mwana zilulu, ngeke melanda bandila ya tata yenge, ya le fétichisme. Jésus qui est sauvé Kangé, tant que Kuma, un jour, ngeke zabanani ke Jésus Christ. Mon côté maternel. Aujourd'hui où je vous parle, tous ceux-là, ils sont morts, bouffés par les sorciers de ma famille maternelle, et tout le monde commence maintenant à dire: oh, mais celui que nous on traitait de féticheur là, dans la famille, de magicien, en tout cas de tous les mots, hein. Heureusement qu'on n'avait pas traité de sorcier. Oh, donc il avait raison. Il commence maintenant à venir me poser des questions. Donc les traditions c'est divin. J'ai dit oui, c'est divin. Donc il y a cette pesanteur, chers frères, dans nos sociétés. Ce n'est pas notre faute. C'est l'impact négatif de la colonisation. On a un combat. Et moi j'ai vaincu ce combat-là. J'ai remporté ce combat dans ma famille. Et je me suis imposé. Je suis allé dernièrement à l'une de nos veillées à Pointe-Noire avec ma canne, avec mon chapeau traditionnel. C'est tout le monde qui m'a reconnu là-bas. Et je commence à leur parler d'une Nzobi. Ils commencent à écouter. Et les gens commencent à remuer la tête. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé l'équivoque. Parce que c'était pas facile. Et j'imagine que c'est pire pour vous. J'imagine. Mais il y a certains ici, je vous ai pris l'exemple de notre frère qui était de Mangaka.
Aujourd'hui, elle me voit comme un dieu. C'est quand je vais là-bas, on ouvre le champagne, on ouvre le vin, on mange à fatiguer. C'est Papa Kousikou que vous avez vu là. Sa femme s'était opposée. Et elle pose des questions sur le Nzobi. Donc, maître Ama, on explique. Ah, maman, il faut me couper. Ah, papa, bon. Donc, vous, tout dimanche, hein, on veut vraiment que tu nous parles de ça. Maître Icos, le gars Kobe de Mbinda, qui vous a tous fait frémir ici, il me dit, à Mbinda, il y a des gens qui sous-estiment le Nzobi. Quand le Nzobi les attrape, ils vont chez les catholiques, ils vont chez les exorcistes. Les exorcistes n'arrivent pas à l'heure à annuler le Nzobi et beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Tout ça par ignorance, alors qu'on leur dit que si le Nzobi t'a attrapé, va voir Maître Icos, confesse le péché que tu as fait. Donc il y a un travail de fond que nous devons faire. Nous devons faire. Parce qu'il n'y a rien de honte. Ils sont tellement beaux, vous avez vu comment ils sont beaux là. Il n'y a rien de honteux. La honte à cela est un complexe d'infériorité. Soyons fiers. Mobutu, je l'aime parce qu'il était fier de s'affirmer en tant que Bantou. Soyons fiers de nous affirmer en tant que Bantou. Soyons fiers d'exhiber nos danses traditionnelles. Parle du Nzobi. Parle du Nzobi. Si les gens te fuient, demain ils te donneront raison. Ils te donneront raison. Parce que c'est dans ces pratiques-là qu'il y a la perdition. Je vous jure. Donc, votre question est très fondée, mais c'est un combat. Un combat. Et nous sommes les meneurs de ce combat. Joignez-vous à nous pour l'intérêt de tout le monde. J'en ai terminé. Oui, ça mérite des acclamations. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais il y a une belle main là-bas, voilà, tout au fond. On lui apporte le micro pour que lui aussi pose sa question. Et cela aussi, quand il aura fini, il aura reçu sa réponse, on fera un deuxième tour de questions pour qu'on en prenne encore 3 comme ça et qu'au sortir d'ici, en tout cas, nous se fait comme un avis clair. Vous avez la parole, présentation, oui. Question. Merci beaucoup, je me nomme Harley. Monsieur Harley, Malibel 34, je suis écrivain, chercheur. Enchanté. Alors, j'avais 3 préoccupations, sauf qu'il y a 2 autres qui m'ont anticipé. Et il me reste donc juste une question concernant la médecine. Mais bien avant que je n'arrive là, j'aimerais commencer par féliciter le maître. Et en prenant l'exemple de la Côte d'Ivoire, parce que là, je rentre tout fraîchement d'Abidjan. J'ai vécu... Acclamation pour ce frère qui est venu si loin. Acclamation, acclamation. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai vu des professeurs agrégés se sont reconvertis à la médecine traditionnelle. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois de cela, si vous le savez bien, l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, il a laissé tomber son premier parti, le FPI, pour créer un parti panafricain. Donc là-bas, c'est le panafricanisme. C'est-à-dire actuellement, et là où je suis logé à Yopougon, dans leur quartier, leur fief, en tout cas, j'assiste à des scénarios extraordinaires, ils sont dans les rites et dans la tradition. L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Et je crois que ça s'appelle PPRCI, Parti panafricaniste, et ils sont ancrés dans la tradition actuellement. Bref, encore une fois, mes félicitations, maître. Alors, ceci étant, je disais ceci, j'ai vu les professeurs au niveau d'Abidjan, les professeurs agrégés se convertir au niveau de la médecine. Ma question réside au niveau de la médecine. Et, parce que là, je n'ai pas apporté d'autres échantillons. Là-bas, ils ont l'habitude de conditionner tout ce qu'ils ont fabriqué comme produit. Il y a un produit, un arbre qu'on appelle Iroko, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ils ont fabriqué beaucoup de médicaments sur cet arbre, et concernant qu'ils soient beaucoup de pathologies Iroko. Je crois même demain, quand je vais me rapprocher auprès de vous, je vais vous apporter. Mais seulement c'est conditionné. Alors, ma question c'est celle-ci. Vous avez dit tout à l'heure que le Nzobi soigne. Bien. Alors, le Nzobi soigne, mais est-ce que ça soigne seulement à l'état nature, maître? Y a-t-il la possibilité de pouvoir conditionner ces produits? Et si seulement c'est possible de conditionner ce produit, ça permettra qu'on puisse emmener à l'extérieur ces produits Made in Congo, Nzobi Congo. Voilà, voici ma question. Merci infiniment. Acclamation encore pour ce frère.
vous êtes un véritable kémite. Un kémite veut dire noir et surtout défenseur de sa culture. C'est ça, un noir qui défend sa culture. Bien-aimés frères, nous ici au Congo, si vous êtes Congolais comme moi, à vous écouter, vous êtes Congolais, on dit ici Ndeko ou Mpangi, Mpangi Amunu, ou Ndeko Nangaï. Ce festival, c'est le cri d'un aigle qui annonce un événement majeur au niveau national sur le Nzobi dans tous ses aspects. Donc, désormais, tous les maîtres du Nzobi vont travailler à l'unisson pour proposer au marché national et international des produits made in Congo Nzobi. Acclamation. C'est un travail élaboré minutieusement, savamment. C'est pourquoi nous étions en train de nous battre pour fédérer toutes les forces Nzobi du Congo. Ça a été fait. Encore acclamation. Maintenant que nous sommes un dans le Mbongi, moi je suis Mbéré, chez nous les Mbérés on dit Olébé. Maintenant que nous sommes un dans l'Olébé, qu'on appelle en Kikongo, le Mbongi, nous allons commencer à travailler. Parce que, rassurez-vous, chers frères, soyez encore bénis, rassurez-vous que les Nganga sont des savants. Le Nganga n'est pas un sorcier. Le Nganga, c'est un savant. Le Nganga, c'est un sachant. Le Nganga, c'est un médecin. Le Nganga, c'est un mystique, un spirituel. Dans ce mot-là, on peut écrire des tomes et des tomes de livres pour expliquer rien que le mot Nganga Nzobi. Donc, il fallait qu'on s'organise. Les autres en Afrique de l'Ouest sont très avancés. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, ils sont très avancés. Et nous, on doit rattraper ce retard. Parce que, je ne vous apprends rien, nous avons la deuxième plus grande forêt du monde après celle de l'Amazonie. Ce qui voudrait dire que nous avons la plus grande richesse médicinale au monde après l'Amazonie. On est plus riche que la Chine en plantes médicinales. Pourtant, ils en sont des experts. On est plus que les Indiens. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'Inde. Beaucoup vont s'y rendre pour aller se soigner. Mais on est plus riche qu'eux. Un Indien ne peut pas venir impressionner un Congolais. Nganga, initié. Parce que nous avons, la nature nous a donné cette richesse incommensurable. Et on s'est réunis pour ça. Donc demain, vous verrez ce que les sachants du Nzobi, les Nganga du Nzobi, qui sont des médecins. D'ailleurs, ils vont recevoir ici leur diplôme, qui les reconnaît. Parce que c'est aussi ça. Si nous ne nous donnons pas de la valeur, vous nous donnez la valeur, nous devons vous rendre l'ascenseur. Si nous-mêmes nous ne nous donnons pas la valeur, les Blancs, on pense qu'ils sont des dieux là parce qu'ils savent se donner de la valeur. Ils vous donnent des papiers qui s'appellent des doctorats. Ils vous donnent des papiers qui s'appellent je ne sais pas quoi. Et au finish, nous devenons des prescripteurs. Et ils fabriquent, nous on prescrit et nous on vend. Et on leur envoie des milliards. Et c'est un cycle de misérabilité, de souffrance multiforme. C'est pourquoi nous disons non. C'est une révolution culturelle. Nous allons mettre sur le marché des produits made in Congo. On va faire plus que ça. Il n'y a pas que les médicaments. Il y a énormément de choses parce que nous sommes une académie des sciences, des arts et de la philosophie Nzobi. Voilà ce que nous sommes. Acclamation. Donc, vous voyez que, merci, que ce n'est pas du n'importe quoi. Désormais, tu ne peux pas te réveiller un beau matin, Mouké Nzobi. Mouké Nzobi, non.
Tu dois être reconnu par l'ANC. Tu dois faire école à l'ANC. On doit te remettre des diplômes. Il faut que tu sois qualifié. Il faut que tu sois reconnu. C'est ce que les Blancs ont fait. Il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinaire. Les médecins qui vont étudier dans les centres de médecine sont qualifiés, reconnus, diplômés. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça? Le papier vient de l'Afrique pour aller en Europe, pour que ça nous soit revendu ici sous la forme de rames, sous la forme de cahiers, alors que ça quitte ici. Vous voyez tous les jours les arbres partir là-bas. C'est très bien, ce sont les arbres. On a du papier. Faisons nos diplômes. Reconnaissons nos maîtres. Faisons-leur confiance et que les maîtres démontrent sur le terrain. Donc, c'est ça notre combat. C'est ça notre mission. Et comptez sur nous, vous ne serez pas déçus. Encore plus fort que ça, on acclame. Voilà, c'est une clameur de victoire. On n'est pas à un enterrement en tout cas. Au contraire, on est en train d'exhumer la vérité, notre histoire, nos racines, qu'ils avaient profondément enfouies. Bon, il y a Maître Valandamio qui a le micro au milieu. Et docteur, il y a quelqu'un. Voilà, un autre doigt. Et puis, au fond là-bas aussi, il y a un autre doigt. Et il y en a 3 qui s'alignent. Ça fait 6. Alors, puisqu'on est nombreux, rapidement la question est posée. Noki Noki, réponse payée, Noki Noki, pour nous montrer surtout à Zomalouba. Mais docteur Tobandi Nayo. Merci. La ligne Kakako Bakisa Oyo, Maître Karama Lambi, Ezali Natelemi, Nazali, phytothérapeute, chercheur, enseignant à l'université de Nice à Sungiso, pour le dit Congo la biso et Tiaba Banzete Nakataba produit. Na ligne Kolobana étudiant Wana, Oya Liboso. Les rites et les mélodies qui accompagnent les Nzobi, Babega Kango, pour que vous à la lobby à l'aise, et Zali Kaka, accessoire. Et là, Batamoupe, Bazako la messe, Bazako Tumba Bansan, Bazako Yemanzembo, pour la comméma Batouana, Bakota la dimension de donc ce sont des accessoires. Nandekonaga Yasuka, merci, il va faire le Congo, peut assis à quoi qui déjà Nzela, parce que aussi tu déjà les premiers masters au Vasali Kosa la future produit. Merci. De ce côté, présentation et questions. Maître Maman, félicitations pour votre intervention. Merci. Je voudrais vous poser 3 questions. La première, c'est de savoir les origines de Njobi et quel en était son grand maître. Merci. Deuxièmement, quelles sont les différentes étapes de l'initiation jusqu'au devenir grand maître? Merci. Et troisièmement, comment est organisé les enseignements dans la tradition de Njobi? Merci. Merci. Acclamation pour ce frère. Bien, les origines du Njobi, elles sont d'origine congolo-gabonaise. Congolo-gabonaise. Maintenant, nous, quand nous sommes dans nos milieux, nous savons que le Njobi est d'origine congolaise. Mais, puisque il y a une partie qui avait fini par être concédée au Gabon, cette partie effectivement congolaise où est né Feu Omar Bongo Ondimba. D'ailleurs, sur son acte de naissance, il était congolais. Il a fréquenté à Zanaga. Il a fait son CP1 à Zanaga. Et après, il est venu poursuivre ses études ici à Brazzaville. Il a même travaillé ici à Brazzaville. Donc, quand tu prends l'acte de naissance d'Omar Bongo, c'est un Congolais. Sa femme, Patience Dabani, elle est congolaise. De nationalité, bon, on dit qu'elle est gabonaise. Donc, pour nous, on sait que le Njobi est d'origine congolaise. Pourquoi? Parce que le Njobi voit le jour à Otala. Otala se situe
au sud-ouest du Gabon. Et précise au sud-ouest du Gabon. À l'époque, le sud-ouest du Gabon faisait partie du moyen Congo. Congo avec K. Donc, ceux qui sont à Otala avant 1900, dans les années 1940, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais comme toi et moi. Donc, quand le Nzobi voit le jour, ce sont des Congolais. Et celui qui a reçu cette révélation au Kwele, il fut Congolais. Mais aujourd'hui, comme cette partie-là a été donnée, je ne sais pas comment, avec les Français, les histoires des Français, c'est ici, ça se retrouve là, et comment Gabon. C'est pourquoi quand tu arrives à Franceville, tu arrives à Otala, tu arrives au Konja, tu rencontres tous les parents congolais là. Il y a plein de Zombamba là-bas. Ils traversent la frontière, ils deviennent gabonais. Le matin, le soir, ils reviennent ici, ils deviennent congolais. J'ai mon oncle qui est à Franceville, gabonais, mais on a le même sang, on a le même nom, on a la même langue, on a tout. Et il me dit, vous les Congolais, vous venez jamais au Gabon. Mais c'est mon oncle. Vous les Congolais, vous venez jamais au Gabon. Surtout toi, maître Rama, je te vois souvent. Viens au Gabon. Je dis, tonton, je vais venir. Tu dis seulement ça. Tes racines, c'est ici. Parce qu'à l'époque, c'était le Congo. Donc, retenez que le Nzobi a pour origine, l'origine, elle est congolo-gabonaise. Maintenant, les différentes étapes pour devenir nzobiste, il faut d'abord que vous vous rassuriez. Là, je vous parle en tant que maître. Moi, quand les gens viennent me voir, je lui pose la question, tu es sérieux? Ça, c'est pour les hommes. Le nzobi, c'est pour les hommes. L'église, tu peux aller, tu laisses tes histoires comme on nous racontait devant l'église. Tu as fini de faire ce que tu fais, tu sors, tu prends ça, tu remets ça dans ta poche. Mais pas dans le nzobi. Donc le nzobi, c'est pour les hommes. Donc quand tu veux devenir un nzobiste, tu dois renoncer à tout ce qui est capable de nuire au prochain. Tu dois renoncer à tout ce qui est capable de détruire des vies humaines. Si tu es prêt, tu es le bien. Et tu seras puissant. Tu seras craint. Tu seras respecté. Tu vas vieillir. Notre patriarche est mort à 100 ans. Le grand frère d'Omar Bongo Ondimba. Andjoa. 100 ans. Et comme me disait quelqu'un, vous les nzobis, ça vous vieillissez. C'est vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui va te déranger sur la terre des vivants. Il est élevé. Il a terre. Donc, pour entrer, c'est facile. Il faut qu'on puisse démystifier les choses. Parce que les gens, Nzobi, vraiment, il y a qui m'a bien, il y a qui me passe. Non. Ni bête que les babas qui en passent. C'est nous qui sommes difficiles. C'est nous qui sommes difficiles. Tu ne veux pas abandonner ton petit truc là qui bouffe les gens dans la famille. Tu ne veux pas abandonner ton petit truc là qui est en train de vider la famille pour que tu achètes des grosses cylindriques. C'est nous qui sommes difficiles. L'argent, c'est à la chair de ton front. Tu travailles, le nzobi va t'emmener toutes les bénédictions, va te donner par contre toutes les bénédictions. Les nzobistes sont bénis. Les nzobistes ne manquent de rien. Il faut aller dans les villages là-bas, vous allez les voir. Ils ont leurs moutons, ils ont leurs bœufs, ils ont leur terrain, ils ont leur maison, ils vivent aisément. Vous en ville, vous souffrez il y a des crises, il y a des ceci. Nous au village là-bas, il n'y a pas ça. On mange le bio, on mange le mouton. C'est pas ça, grand maître. Acclamation. C'est un grand maître, un gars commun de Mambwana. Acclamation pour ce grand maître. On acclame très fort. Très fort. Le grand maître. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a rien de compliqué, papa. Ni bête mosque les babantou yaimbi. Sinon, je viens gagner qui m'aime. Pour moi, c'est vraiment le chemin qu'il faut pour les Congolais. Congolais, mais comme on a dit, yaimbi. C'est pas ça? Congolais, seul coup de pas gagner de beauté, fait.
Apprendre que vous, Jésus Christ, Seigneur Jésus. Attends. Est-ce que Jésus Zonza n'a pas couvert Nanti Maïbi? Hypocrisie Nakati Yainzo Yazambi. Et comment on va se développer? Après, on vous dit que non, ça c'est Satan. Comme disait M. Myoko, un membre du Canada de l'ANC, vous avez déjà vu Satan combattre les satanistes? Hein? Donc, nous avons Satan, mais ça tue les satanistes. Nous avons Satan, ça tue les gens qui font du mal. On a ri jusqu'à fatiguer. Donc, voyez-vous, donc c'est simple de venir de soi, rassure-toi que tu es bon. Maintenant, il ne faut pas qu'on décourage aussi les sorciers. On va leur dire la vérité ici. Tu es sorcier. Ngeke diabantu. Ngeke na bibanda ke manisa di kandu. Ngeke na ba loge. Yinike demander menga. Tu veux abandonner ça parce que tu as des problèmes. Y'a qu'un attaque à pas problème. Tu mangeras à la sueur de ton front. C'est pas ça? Mais tu manges avec le sang des gens. Bon, tu as compris que j'ai maintenant trop de problèmes dans la famille, en index et tout. Tu as peur. Mais si je vais chez Maître Rama, il va me chasser. Non. Nous ne chassons pas les sorciers, au contraire. On doit leur dire la vérité. On va leur dire, tu dois venir parler aux zombies de tout le mal que tu as fait. Si tu as bouffé 10 personnes, viens dire. Si tu as, je sais pas, sacrifié les gens, viens dire aux zombies. Sincèrement, ce n'est pas vos histoires d'église. Et si tu as des totems qui finissent la famille, qui en voûtent, qui en sortent, emmène tout, on va annuler ça. On détruit. On va détruire ça. Et on va te pardonner. Tu vas être né de nouveau. Et plus jamais tu n'oseras refaire ce que tu faisais. Vous suivez ce que c'est que le Nzobi? Si bien que dans nos villages, la plupart ou certains Nzobistes étaient des grands sorciers, mais qui avaient changé de fusil d'épaule. Devenus Nzobistes, ils ont abandonné. Ils ont abandonné, ils sont devenus sages, ils ont commencé à dire aux gens, moi j'étais sorcier, cannibale, j'étais sorcier, aujourd'hui je suis devenu sage, j'ai renoncé à ça. Parce que le Nzobi m'a pardonné et le Nzobi ne m'autorise plus de faire ce que je fais. Et si il joue au malin, le Nzobi est coupé des condors. Les condors Nzobi. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas qu'on décourage. Si parmi vous, je dis souvent à la radio, tu as signé ton pacte, viens voir les maîtres du Nzobi. Chez nous, on détruit. C'est pas ça qu'on met. On détruit. En tout cas, même si tu as une valise ou un boa qui te sort de l'argent, tu veux te échapper à ça. Tu veux échapper à ça. Viens au Nzobi. Emmène ça. On va détruire. On te fait tomber le Nzobi. On te met tout ce qu'on sait mettre là-bas et tout. C'est fini. Tu es à l'abri. Il n'y a pas une science qui est au-dessus de la loi du Nzobi. Il n'y en a pas, je vous le dis, en vérité et en vérité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une science qui soit au-dessus de la loi du Nzobi. Je répète, il n'y a pas une science qui est au-dessus du Nzobi, de la loi du Nzobi. Le Nzobi tue même les maîtres du Nzobi. Dans d'autres traditions, dont je tais le nom, un maître peut finir les gens, peut tuer, peut ensorceler. Il est respecté parce que c'est un grand maître de telle tradition. Un grand maître de telle. Mais on sait que c'est lui qui finit la famille, on sait que c'est lui qui bloque les gens, mais c'est lui le grand maître. Il est vénéré. Pas dans le Nzobi. Le Nzobi, tu es grand maître, archi grand maître. Tu déconnes, il te frappe. Il te remet à l'ordre. Acclamation. Le Nzobi est incorruptible. Nous avons perdu à Zanaga l'un des plus grands
sinon le plus grand des nôtres, le Nzobi l'avait correctionné. Je tais son nom pour des questions de discrétion. Le Nzobi l'avait correctionné. Pourtant, le plus grand, celui qui est censé enseigner aux gens la loi, et lui, il veut dribbler. Et ça a donné un exemple à suivre. C'est ça le Nzobi. Donc le Nzobi est incorruptible. C'est pourquoi les premiers qui craignent le Nzobi, ce sont les Nganga Nzobi que vous avez vu danser là. Nous autres là, on craint le Nzobi. Je ne peux pas te voler, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Et si seulement si cette culture se développe, mais comme disent nos parents les Lari, Iwiri, c'est fini. C'est fini, le pays se développe. Donc voilà, c'était pour répondre à votre question. Acclamation.